C'est la dernière année où on peut participer aux AJAP, parce qu'on va bientôt être classés comme des vieux. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire, justement, vu que c'est notre dernier shot, quoi. Je pense qu'on a envie de leur dire qui on est, ce qu'on fait comme architecture et tout ce qu'on fait d'autre. Qui on est, c'est... on est Why Architecture, on est 3 associés, ça fait 10 ans qu'on a ouvert la boîte, on a fait énormément de projets, on fait toutes sortes de projets différents, en termes de surface comme en termes de programme. On a une architecture qui est schizophrène, comme on disait l'autre jour. En fait, on pourrait avoir l'impression, en regardant nos projets, qu'il n'y a pas de lien. Oui, alors schizophrène, pas dans le mauvais sens du terme, et ça c'est important. C'est plutôt dans la diversité et dans l'ouverture d'esprit. Je dirais dans la singularité, on essaye de trouver le point singulier de chaque usager, chaque terrain, et d'en faire le cœur du projet. Notre production, elle n'est pas éparse, en fait, elle est incroyablement bien adaptée au contexte, le site, etc., et aux utilisateurs de ce projet-là. Et en fait, il n'y a rien qu'on garde d'un projet sur l'autre. On ne garde pas les mêmes détails, on ne garde pas les mêmes solutions. On produit de nouveau, au lieu de reproduire justement, on produit de nouveau depuis la page blanche totale, avec une sorte de schizophrénie qui fait qu'on oublie qui on était sur le projet d'avant. Oui et non, parce qu'il y a une chose qu'on garde tout le temps, c'est le remède à la schizophrénie. C'est justement, c'est la méthode. Et ça, par contre, c'est extrêmement fort. Ce qui fait Why, c'est toute cette dualité entre nous en tant qu'étalon fou et le fait qu'on soit complètement psychorigide sur notre manière de monter le projet, de faire équipe avec l'usager et la maîtrise d'ouvrage. Tous ces outils qu'on développe et même le fait de mettre au point un process de travail sur les phases, c'est-à-dire un esquisse, on propose 3 esquisses. C'est le client qui choisit. En même temps, il y a des gens qui votent en ligne sur Internet, sur Facebook. En fait, Facebook est devenu un de nos outils de production d'architecture. Pour un particulier, par exemple, ils ont besoin de pouvoir se repérer parce que pour eux, c'est complètement abstrait de travailler avec un architecte. Donc s'ils n'ont pas ces repères, ils ne travailleront pas avec nous. Mais le fait d'avoir ces repères, ça leur permet d'établir un sens et un développement du projet et d'arriver à le comprendre et d'arriver à dire « Ah oui, l'architecture, c'est pour moi ». On a développé des méthodes avec les particuliers que finalement on utilise dans d'autres contextes, avec des clients pro, privés. Ça se voit bien sur le plus gros projet qu'on a. On a entre 24 mètres carrés et 24 000 mètres carrés. On a utilisé la même technique. Après, c'est une réhabilitation en site occupé. Donc là, encore une fois, on est vraiment très proche de l'usager. Et on voit bien que ça fonctionne, en fait. Ça permet toujours d'ouvrir le dialogue. Ça nous permet de dire... C'est une bonne méthode. En fait, c'est une reconnaissance aussi par rapport à la profession de dire que cette méthode, qui est une nouvelle méthode, on ne fonctionne pas de la même façon. Que les vieux archis, que les archis de la génération d'avant. Que les générations, voilà. De toute façon, il faut qu'on s'adapte. C'est notre propre, on n'a pas le choix parce que l'architecture a évolué, parce que les commandes ont évolué. Il faut qu'on arrive à s'adapter. Et je pense que ça va asseoir notre travail. Déjà, le fait d'avoir la reconnaissance par nos pairs, entre guillemets, et ça va nous permettre d'aller plus loin, d'aller de l'avant et de proposer de nouvelles méthodes. Okay. Et surtout de les partager, de les transmettre.